Bonjour les amis, et nous voilà dans une autre vidéo pour vous parler de dossier de calcul partie électrique des colonnes montantes Enedis. Donc là aujourd'hui je vais prendre un exemple, un de mes chantiers. Je vais vous expliquer tout en détail. Dans un dossier des calculs de partie électrique de la colonne Enedis, on trouve les amis une liste des documents. On trouve paramètres généraux, calcul des chutes de tension dans la canalisation collective. On trouve aussi le calcul des dérivations individuelles, les dimensions de la gaine de colonne, et on trouve aussi le schéma d'implantation et la liste du matériel de base et la liste du matériel complémentaire. Donc on trouve les paramètres généraux, on trouve la société installateur, la réalisation d'une colonne simple, type de CCP COCP borne, c'est le type de coffret extérieur qui va alimenter la colonne. Le distributeur d'arrivée imposé, oui, on va trouver le bâtiment concerné. Après la liaison CCPC, premier distributeur NFC 33210, c'est un câble souterrain en aluminium. Le type d'orientation, c'est une colonne montante. Le distributeur d'arrivée, oui, il y a un distributeur d'arrivée. La liaison entre les distributeurs, c'est un multiconducteur en aluminium. C'est l'alimentation intermédiaire que j'ai utilisé dans mes vidéos sur ma chaîne récemment. Type de chauffage, chauffage non électrique. Le nombre des étages de niveau 3. Le nombre de clients domestique, c'est 17 appartements, et là le nombre de clients non domestiques, en fait c'est le service généraux, on a 15 services généraux. La puissance cumulée, c'est de 90,09 kVA et l'intensité en pieds de colonne de 130,57 ampères, et la chute de tension en colonne, c'est de 0,47%. Vous allez trouver les amis aussi le visa, c'est la validation Enedis, c'est très important. Avant d'attaquer une colonne, il faut que le plan de la colonne est validé par Enedis, comme vous voyez en image. Après on trouve la liaison CCPC, premier distributeur. Le câble NFC 33210, c'est un câble souterrain. Condition de pose enterré sous fourreau. Et la liaison entre les distributeurs, c'est l'alimentation intermédiaire, c'est un câble multiconducteur en aluminium, et les conditions de pose, c'est de le fixer sur un mur ou sur chemin de câble non perforé. Un petit rappel, selon la norme NFC 1400, la chute de tension dans la canalisation collective doit être inférieure à 1%, soit de 2,3 volts. Et là les amis, on arrive au calcul des dérivations individuelles. Le bâtiment concerné, c'est le bâtiment D toujours. Donc on va prendre un appartement. On va prendre l'appartement D201. C'est au deuxième étage. La longueur de la dérivation en mètres, c'est 9 mètres. La nature de câble, c'est en aluminium. La puissance de dimension en kVA, c'est 9 kVA en mono, et l'intensité dimension dérivation individuelle en ampères, c'est 45 ampères. Le calibre de disjoncteur indicatif en ampères, c'est 45 ampères. En fait, ici, il faut avoir un disjoncteur de branchement de 15-45 ampères. Et là, il faut le calibrer en 45 ampères. Là, on passe aux sections retenues. La canalisation collective en millimètres carrés, c'est de 70 mm². En fait, c'est la section de câble de l'alimentation intermédiaire de la colonne montante Enedis. C'est pour ça que je vous invite fortement à regarder mes vidéos que j'ai postées récemment pour mieux comprendre. Pour la dérivation individuelle, ça veut dire les alimentations logement en millimètres carrés. On a passé l'alimentation de l'appartement D201 en 16 mm². Là, on passe à la chute de tension. On commence par les canalisation collective pour une chute de tension de 1,09 volts et 0,47%. Ça concerne les canalisations collectives, ça concerne l'alimentation intermédiaire qu'on a passé en 70 mm². Là, on va parler des dérivations individuelles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les alimentations logement. On a une chute de tension de 1,87 volts et de 0,81%. Là, on va parler de points de livraison. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'alimentation qui arrive de transfo. On a une chute de tension de 2,96 volts et 1,29%. Comme vous voyez ici, là, on a les numéros des appartements
les numéros clients et les numéros libellés. Ce qu'il faut marquer sur les gaines, le repérage des gaines, et c'est obligatoire. En fait, ces numéros D201, c'est les numéros libellés qu'il faut marquer sur les gaines des alimentations logements dans la colonne montante Enidis et non pas les numéros clients. On prend un autre exemple, les amis, pour mieux comprendre. On prend l'appartement D202. La longueur du câble, c'était 10 mètres. C'est un câble en aluminium, en 9 kVA en mono. Et le disjoncteur de branchement, c'est de 45 ampères. Il faut le calibrer sur 45 ampères. La section du câble de l'alimentation intermédiaire de la colonne Enidis, on l'a passé en 70 mm carrés. La section du câble de l'alimentation de logement 202, on l'a passé en 16 mm carrés. Et la chute de tension de l'alimentation intermédiaire de la colonne montante Enidis, c'est de 1,09 volts et de 0,47%. Pour la chute de tension de l'alimentation logement D202, c'est de 2,08 volts et de 0,90%. La chute de tension de point de livraison, ça veut dire l'alimentation depuis le transfo, c'est de 3,17 volts et de 1,38%. Alors, je voulais vous montrer aussi les services généraux. Donc, les services généraux, bâtiment D plus ascenseur. On a qu'un comptage pour les services généraux et l'ascenseur. Les services généraux, ça veut dire tout éclairage commun, les escaliers, la VMC, tout ce qui est commun. Donc, ce qu'on doit marquer sur la gaine d'alimentation, services généraux, on doit marquer SG, bâtiment D plus ascenseur. Et non le numéro de client de 006. La longueur de l'alimentation, c'est de 5 mètres en aluminium, en 9 kVA triphasé. Le disjoncteur de branchement de 60 ampères, on doit le calibrer en 60 ampères. La section du câble de l'alimentation en 25 mm carrés et une chute de tension de l'alimentation intermédiaire de la colonne Enidis, c'est de 0,86 volts et de 0,38%. Ici, c'est la chute de tension de l'alimentation services généraux, c'est de 0,44 volts et de 0,19%. Et l'alimentation qui arrive du transfo, c'est une chute de tension de 1,31 volts et de 0,57%. Un petit rappel de la norme NFC 1400 en vigueur, la chute de tension dans la canalisation collective ne peut accéder à 1,5% et aussi la chute de tension dans les dérivations individuelles doit être autour de 0,5% avec un maximum de 1,5%. Et aussi la somme des chutes de tension dans la canalisation collective et la dérivation individuelle ne doit pas excéder 1,5%. Et là les amis, on va parler des dimensions de la gaine de colonne Enidis. C'est une colonne de 200 ampères. On doit poser les distributeurs Enidis de 200 ampères et la longueur L1, il faut y avoir 60 cm minimum et la longueur L2, il faut avoir minimum 73 cm et la largeur de la porte, il faut avoir 63 cm minimum. Et là les amis, on arrive au schéma d'implantation. Donc tout le temps, bâtiment concerné, c'est le bâtiment D. Et là, on a notre implantation par niveau. Là, on commence par le deuxième étage. Comme vous voyez ici, on a toutes les informations. On a l'étage, R+2, le nombre d'alimentations, 7 alimentations, ça veut dire 7 logements en mono raccordés sur ce niveau, la puissance de 49,14 kVA, une intensité de 71 ampères. La section du câble d'alimentation de la colonne intermédiaire, c'est de 70 mm carrés. C'est un câble en alu en multiconducteur. On revient sur l'implantation de la colonne. Comme vous voyez, on a deux distributeurs de 200 ampères. Ces indices, ça indique comme quoi c'est une alimentation en mono. Et là, on a le numéro client de l'appartement. Alors les amis, il faut faire attention. Le repérage, c'est pas 207, mais D302. C'est pour ça il faut faire attention. Il faut marquer les numéros libellés et non les numéros clients sur les alimentations logement. Et là, à droite, comme vous voyez, on a toutes les informations. Le numéro de l'appartement, la puissance de dimension en
en kVA, c'est une puissance de 9 kVA en mono, la longueur de câble de 9 mètres et la section de câble de 16 mm² en alu. Pareil ici, c'est l'appartement D202 en 9 kVA en mono et la longueur du câble c'est de 10 mètres et la section du câble c'est en 16 mm² en alu. Là, on est au rez-de-chaussée. Ça, les amis, c'est le coffret CCPC, le coffret extérieur qui alimente la colonne montante du bâtiment D. La longueur des câbles de 17 mètres en section 95 mm en alu aux normes NFC 33210. C'est un câble souterrain et c'est un câble qui va alimenter la colonne qui sera branchée sur le distributeur d'arrivée au rez-de-chaussée au pied de la colonne pour alimenter la colonne montante du bâtiment D. Et ça, les amis, c'est la câblette de terre. C'est une câblette de terre de 25 mm² en cuivre qui va traverser tous les étages sans la couper jusqu'aux barrettes de terre au rez-de-chaussée. C'est une câblette de terre qu'on va brancher toutes les terres du bâtiment dessus. Et bien sûr, on va utiliser des répartiteurs de terre à chaque niveau. Donc voilà les amis, on a vu tous les points essentiels et importants pour lire et faire une colonne aux normes NFC 1400. Donc je vais m'arrêter là, je vous dis à la prochaine vidéo les amis, ciao ciao.